Leçon de l'école du sabbat dimanche 12 novembre 2023. La question des questions. La question des questions. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Que se passe-t-il lorsque nous mourrons? Quel est notre sort ultime? Ce sont, à bien des égards, les questions les plus importantes que les êtres mortels, conscients de cette condition, les huîtres et les poules sont aussi mortels mais ne le savent pas, peuvent se poser. Et dans l'évangile de Luc, quelqu'un est allé à Jésus avec ce qui est, en effet, la question la plus cruciale de toutes. Lisons Luc chapitre 10, le verset 25. Là, il est écrit, je cite, « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Fin de citation. Quelle est la question de ce docteur de la loi et pourquoi l'avait-il posée? Quelle que soit l'importance de la question elle-même, la Bible déclare clairement que c'était pour éprouver Jésus. Nous savons que parfois certaines personnes peuvent venir avec scepticisme, voire incrédulité, et peuvent même ne pas être sérieuses dans leur questionnement, mais être quand même concernées. C'est précisément la manière dont Jésus avait traité ce docteur de la loi, même s'il savait que ses intentions initiales n'étaient pas authentiques. Cette question était une ouverture que Jésus avait utilisée pour inciter ce docteur de la loi, ainsi que le public, à sonder leur propre cœur. Même en connaissant les motivations du docteur de la loi, Jésus ne lui avait pas manqué de respect ou ignoré. En fin de compte, quelle autre question peut être plus importante que celle-ci? Je cite, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Fin de citation. Cette question cruciale est la motivation qui se cache derrière nos rituels et pratiques religieux, quels qu'ils soient. Au cas contraire, quel est le besoin crucial des êtres dont la vie est décrite comme étant une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît? Jacques 4, verset 14. Car quelle est la seule autre option à la vie éternelle si ce n'est la mort éternelle? Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 30 à 32. Là, il est écrit, « Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Amen. Que dit Paul dans ce passage sur l'importance de la vie éternelle? Aussi douteuse que soient ses motivations, ce docteur de la loi avait posé une question cruciale et Jésus, toujours attentif à utiliser toutes les occasions pour la mission, en profita pour atteindre des âmes. Comment pouvons-nous aussi être attentifs pour tirer parti de toutes les occasions qui se présentent à nous, même si les circonstances ne sont pas idéales? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.